Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la nature en ville, pas celle des espaces verts trop bien ordonnés et trop bien tondus, mais celle qui est au cœur d'un projet de création d'une véritable oasis, qui plus est participative et éducative. Nous sommes à Nancy, à la ferme du Plateau de Haye. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Alexandre Lamarque, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici sur la ferme du Plateau. Je le disais tout à l'heure, oasis urbaine, participative et éducative. On verra tout ça avec vous tout au long de cette émission. Mais avant de rentrer dans le détail de cette ferme, j'aimerais que vous nous présentiez l'environnement de cette ferme qui pour l'instant est encore un projet. Il y a pour l'instant un bâtiment, anciennes écuries, mais dans un environnement bien particulier et puis forcément donc urbain. Alors en effet, on se situe sur la commune de Maxéville, dans le parc des Carrières et au sein de la métropole du Grand Nancy. Et donc en guise de ferme, je disais pour l'instant, alors l'ancienne écurie par la fonction, mais un bâtiment tout à fait récent. Oui, c'est ça, il a été livré en 2012. Alors avant, la destination, c'était pour accueillir les chevaux de la commune de Maxéville. Un projet qui finalement n'a tourné que très peu de temps, qui a été abandonné. C'est ça, à peu près une année, et pour des raisons de coût, ça a été abandonné par la nouvelle commune. Pour autant, c'est un très beau bâtiment, un très bel espace, avec encore deux box. On va d'ailleurs aller se rapprocher. Ouais. Donc, pour l'instant, Alexandre Lamarque, en guise de ferme, je disais, un projet avec tout un tas d'espaces qu'on verra avec vous. Quelle est la destination ou le projet global dans sa généralité ? Alors, le but de ce projet, c'est de faire une ferme pédagogique. Et on insiste bien sur le mot pédagogique parce que le but, c'est pas de faire de la production maraîchère, mais d'avoir un outil pédagogique pour pouvoir justement, autour des cultures, proposer de la formation, de l'accueil du public, des écoles, ou voire même des entreprises, peu importe, on est ouvert à tout le monde. Voilà. Et vous êtes installé pour l'instant sur quelle surface ici, sur le plateau de Haye ? Alors la superficie totale sur le plan de masse, on est à 4500 mètres carrés. Ce qui fait 40 arts. C'est ça, exactement. C'est un projet qui est né de la volonté d'une association. Exactement. Alors il y avait le choix soit de se structurer en entreprise, soit en association. Pour des raisons éthiques, on a fait le choix de garder la structure associative, mais on a quand même aussi dans le but de montrer un modèle économique qui soit viable et qui viserait, on va dire, à redorer un petit peu le blason de l'agriculture française. Pas seulement l'agriculture, si j'ai bien compris, Alexandre Lamarque, puisqu'il y a, vous le disiez à l'instant aussi, il y a des projets d'insertion. Alors on va rentrer tout à l'heure dans le détail. Et puis votre projet est évidemment bien avancé pour une inauguration prévue le 14 avril 2018. C'est ça, exactement. D'ailleurs, on espère vous y voir nombreux. Ça sera sur le site de la ferme de 14h avec de nombreuses animations. En attendant, on a déjà fait quand même pas mal de chantiers participatifs pour la mise en place. Parce que le choix, il y en avait deux. C'était soit on faisait nous-mêmes les travaux et on pouvait être ouvert beaucoup plus tôt, mais en même temps ça tombait aussi pendant l'hiver, donc pour la culture c'est pas le top. Ou alors par contre d'intégrer l'ensemble de la population sur les chantiers. Et on a préféré ce choix-là. Pourquoi ? Parce que sur l'exemple par exemple des bacs de culture qui ont été faits et mis en place au Haut-du-Lièvre. Ce sont les jeunes du Haut-du-Lièvre qui l'ont fait et ça s'est pérennisé. Les bacs sont toujours là, sont en place, les gens sont contents. Donc on a préféré se faire ce choix-là. On travaille avec par exemple l'aire de gens du voyage Humanitas des Platades à côté, avec des associations du Haut-du-Lièvre, de Beauregard, de Champ-le-Bœuf, des zones. Voilà. Alors on commence à percevoir aussi un peu les contours du projet. Est-ce que vous avez connaissance, Alexandre Lamarque, de démarches similaires en France et peut-être, je ne sais pas, en Europe ? Ah si, il y en a beaucoup. Alors des mémoires, je ne saurais pas citer d'exemples, si ce n'est à la limite les leaders en termes d'image et de complexité de projet, ce serait la ferme du Bec-et-Loing en Normandie. Il y a des projets qui ressemblent un petit peu aux nôtres, mais avec une partie agriculture un petit peu moins présente, qui est la recyclerie à Porte de Clignancourt à Paris. L'échelle n'est pas la même du coup. Non, voilà. Après, le but, c'est aussi de s'adapter à la localité.
et pas de faire n'importe quoi. On va justement à contre-courant de cette uniformité partout et qui donc perd de son sens. Donc des projets, il y en a plein. Ça, c'est aux gens d'avoir la curiosité de chercher. Alors quand on parle de ferme dans l'imaginaire, on s'attend souvent à voir des vaches, des moutons, des cochons. Oui. C'est prévu ici sur la ferme du Plateau de Haye, Alexandre Lamarque? Pas dans un premier temps. Peut-être qu'à terme, avec les possibilités d'évolution, on aura des animaux, mais qui serviront plutôt à faire de l'art-thérapie, par exemple, ou de la thérapie avec des animaux. Mais en aucun cas, ça sera pour les amener à l'abattoir. Par contre, au début, on aura donc des poules, des poissons pour l'aquaponie, et puis aussi des abeilles. Voilà. Comment est né ce projet, Alexandre Lamarque? Parce que cet espace, bien sûr, préexistait. Vous l'aviez dit, projet avec des chevaux qui n'a pas tenu très longtemps. Comment c'est né et à partir de quoi? Et à quel moment? Alors, ce projet, c'est avant tout des rencontres. À mon ancien travail, une personne vient à ma rencontre que je ne connaissais pas, qui avait entendu parler de moi, et qui me propose le projet. Automatiquement, je lui ai dit oui. Et le hasard fait que 48 heures après, l'adjoint du maire de Maxéville vient à mon travail lui aussi. Et donc je lui ai proposé le projet et ça s'est passé comme ça de fil en aiguille. C'est que des rencontres. Même l'équipe, il n'y a aucune recherche qui a été effectuée. C'est au fil du temps des rencontres, que ce soit sur un forum sur la permaculture sur Facebook, que ce soit lors de rencontres sur l'économie sociale et solidaire au conseil départemental. Ça s'est fait que comme ça. Donc voilà, le mot, je dirais ça, des rencontres. Alors précisément, vous évoquez l'équipe Alexandre Lamarque. Qui sont les personnes et peut-être quel profil, quel type d'activité s'embarque avec vous sur ce projet de ferme du Plateau de Haye? Alors actuellement, le noyau dur, parce qu'il y a des personnes qui gravitent autour de ça, mais ça va être une équipe constituée de 8 personnes. On a Adama Dembélé qui est l'apiculteur, et d'ailleurs encore une fois, parce qu'à chaque fois que je peux, je le félicite, il a été élu meilleur miel de Lorraine en 2017. On a Ghislain Gourbi qui est l'agronome et maraîcher, il est diplômé en maraîchage et là il passe son diplôme d'agronomie à l'IUT de Brabois. On a aussi Emmanuel Gorius qui est prof de yoga et experte en phytothérapie, donc la médecine par les plantes. On a Hélène Poppy qui est nutritionniste diététicienne. Elle travaille à l'entreprise Saveur et Maison qui livre des repas chez les personnes âgées, donc qui aide au maintien aux personnes à domicile, les personnes âgées à domicile, et qui fait aussi les repas pour la maison de retraite Bon Repos sur la commune de Maxéville. Vous avez aussi Charles-Henri Taillet qui est un membre des Colibris, encore une rencontre, qui lui est expert en communication non violente et qui va essayer de créer une coordination un petit peu meilleure et une cohésion de groupe aussi un petit peu plus poussée. Et peut-être que j'en oublie encore, vous avez Étienne Maire qui est le responsable de l'éco-construction, qui est aussi connu et reconnu dans le métier sur la région. Il a plus de 10 ans d'expérience. Et puis après je vais dire que si j'en oublie, ils m'excuseront. Avec là aussi la possibilité d'accroître encore cette équipe déjà assez diversifiée, variée, voire pluridisciplinaire. Non, pas pour l'instant, mais à terme, avec les projets à venir, sûrement. Pour l'instant, on va rester sur ce qu'on a à faire, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Alexandre Lamarque, vous avez en tout cas un auditoire très attentionné, c'est votre chien. Oui, Spirit, c'est ça. Peut-être la future mascotte de la ferme, on verra. Alexandre Lamarque, évidemment là, vous nous avez mis à la bouche, on va bien sûr aller découvrir ces différents espaces ici à la ferme du Plateau de Haye. Vous avez choisi, vous le disiez, le statut associatif, mais ça va fonctionner un peu sous forme d'entreprise, malgré tout. Sur la direction de la structure, oui. Puisqu'il va y avoir deux échelons pour la gouvernance. Et encore, quoique, je me trompe, il y a un comité de direction pour l'association, qui est donc avec l'ensemble des représentants des différents pôles. Et les adhérents, les bénévoles, les sympathisants, etc. du projet participeront à une assemblée générale, mais qui est consultative. C'est-à-dire qu'on va tenir compte de leur avis sur les projets qui ont été réalisés et sur ce qu'il y a à venir, mais je le précise, c'est qu'à titre consultatif. Après, le comité de direction se réserve le droit de faire ou non. Voilà. Et puis vous êtes soutenu également par les collectivités locales. Exactement. Alors d'ailleurs, je remercie très chaleureusement la mairie de Maxéville, toute l'équipe municipale. On a aussi la métropole du Grand Nancy qui nous suit dans l'aventure, le préfet, la préfecture, du moins l'ancien puisque ça a changé récemment. On a aussi le conseil départemental,
la région qui est là à nos côtés. Donc on leur remercie encore une fois pour la confiance qu'ils nous donnent. Ça, c'est fait. Alexandre Lamarque, à vous entendre, c'est un projet, bon déjà, on l'a bien compris, assez ambitieux, novateur, mais finalement presque évidence qui s'est imposé tout seul, qui est venu pratiquement tout seul. Avec le temps. Au départ, l'idée c'était d'avoir un simple lopin de terre pour réussir à monter avec nos propres moyens une ferme pédagogique, mais qui serait axée que sur la partie maraîchage et production d'arbres fruitiers, etc. Et puis avec le temps et avec ces fameuses rencontres, on s'est dit pourquoi pas essayer d'être encore un peu plus ambitieux. Et comme on avait les possibilités, parce que je ne suis pas compétent en éco-construction ni en apiculture, je m'en cache pas, mais Adam Allais, Étienne Merlet, on est une équipe qui travaille tous ensemble main dans la main. Et donc ça nous permet de pouvoir avoir ce projet qui est beaucoup plus ambitieux. On va le voir en détail avec vous, Alexandre Lamarque, ce projet de ferme du plateau de Haye. Ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoneros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Nous sommes toujours avec vous, Alexandre Lamarque, directeur de la ferme du plateau de Haye. On vient de rentrer dans la ferme proprement dite. Alors il faut quand même préciser que voilà, il ne faudrait pas fantasmer, ce n'est pas une ancienne ferme de pierre de taille avec une belle toiture, c'est un bâtiment fonctionnel, ancienne écurie, avec encore d'ailleurs des box, mais vous avez des projets tout à fait précis sur le devenir de cet espace, Alexandre Lamarque. Exactement, sur l'aménagement. Donc je vais vous montrer, on va commencer par le fond du bâtiment. Sur la gauche, donc là, on a fait le choix de garder un box. C'est ici que les poules dormiront. Donc on va aménager avec les poulaillers lors de chantiers participatifs, comme je le disais tout à l'heure. Tout ça, ce sera prêt, Alexandre Lamarque, pour l'inauguration prévue le 14 avril 2018. Exactement, c'est ça. On n'a plus qu'à dérouler, toutes les dates sont déjà fixées, on sait ce qu'on va faire, avec qui, quand, comment. Les poules sont commandées. Exactement. Et d'ailleurs, on est en train de voir avec l'air des gens du voyage, parce qu'ils aimeraient bien nous donner quelques-uns de leurs animaux. Peut-être d'ailleurs il y aura aussi des lapins.
À voir, je rencontre le responsable du site demain. Très Donc, bien. on en saura un peu plus Il y après. aura des poules peut-être et des lapins. À côté, C'est ça. là aussi un box. Alors quand je dis un box, c'est un vrai box, hein, façade en Pareil, bois et voilà, métal, tout qui à fait hébergeait donc fonctionnel. un cheval. Le deuxième, alors par contre la porte, on va la faire sauter, ça sera l'endroit où il y aura le système aquaponique. Et donc pareil, le toit, on va venir l'ouvrir avec un matériau composite pour laisser passer la lumière. Alors, aquaponique, je ne suis pas sûr, Alexandre Lamarque, que tout Tout le monde comprenne connaisse. bien et Ouais. connaisse bien le principe. Deux mots. L'aquaponie, en fait, c'est un circuit fermé, donc c'est assez pratique pour les consommations d'eau, où en fait, on va utiliser les déjections des poissons pour alimenter les fruits et légumes. Et puis, en retour, l'eau sera filtrée pour les poissons, donc ça crée une sorte de symbiose, ça produit énormément sur place, et on aura et du poisson et des fruits et légumes à manger. Donc, quand vous disiez tout à l'heure, pas d'animaux, si, il y a quand même des poules, des lapins, des poissons. Voilà, c'est ça, des puis, petits on- animaux, mais il n'y a pas d'élevage bovin, Voilà. ovin ou autre. C'est ça. Cet espace, cette ferme du plateau de Haye, Alexandre Lamarque, évidemment, sera ouverte, j'imagine, alors pas forcément à tous les vents ni au très grand public. Il faudra peut-être être membre de l'association. Comment va se dérouler l'accueil précisément? Alors justement, on a travaillé sur une offre commerciale qui nous permettra de pouvoir travailler avec tout le monde. Par exemple, une personne souhaite apprendre le maraîchage. Elle n'a aucun revenu. Et ça peut être le cas parce qu'on est en plein cœur des quartiers politiques de la ville. Tout le monde connaît le plateau avec son quartier emblématique du Haut-du-Lièvre. Cette personne-là, si elle vient nous donner un coup de main en tant que bénévole, elle va forcément apprendre et ça sera gratuit. C'est un échange de bons procédés. Par contre, une personne qui veut une vraie formation sur 2 semaines, par exemple, avec une qualification à la fin, forcément, ça sera contre rémunération. Mais c'est possible aussi. Ou alors, on peut faire une journée. On peut faire des ateliers, des cours. On a plein de propositions sur tous les domaines qu'on propose, donc avec à chaque fois un référent qui est connu et reconnu sur la région. Et donc un espace de vie, quoi. Exactement. Alors, on a vu le poulailler, l'espace d'aquaponie. Pour l'instant, Alors- il faut un peu d'imagination parce que c'est un espace C'est ça. totalement vide. C'était la place d'anciens box qui ont été Voilà. déménagés. Il y a d'ailleurs encore les abreuvoirs. Mais là aussi, ça va changer très vite, Alexandre Lamarque. Exactement. Donc ici, il y aura une bibliothèque en libre service pour les membres de l'association. Mhm. Et sur l'autre carré où il y avait un box, ça sera l'épicerie. Donc on va vendre exclusivement des produits qui sont locaux et si possible bio. Voilà. Et les abreuvoirs restent en place. Non, les abreuvoirs ne resteront pas en place. Alors, là encore, on précisait tout à l'heure ancienne écurie, hein, donc j'imagine que ça devait être l'espace de stockage du fourrage, et puis à côté, il y a deux bureaux, on verra là aussi le Par la devenir suite, de ces espaces. Alors, on a, avec beaucoup d'imagination, imaginé la bibliothèque, le coin épicerie, et là, de l'autre côté, en face, Alexandre Lamarque. Alors ça sera une salle qui aura différentes fonctions. Il y aura un tableau blanc, donc ça peut servir soit pour des ateliers, par exemple construire une ruche. Ça peut être pour des cours sur de la nutrition, ou alors pourquoi pas une conférence sur l'agroécologie. Voilà, donc ça sera pour plusieurs fonctions. Alors, on sait bien que ce genre de bâtiments sont en général plutôt chauds en été et plutôt frais en hiver. Or là, vous accueillez du monde. Alors évidemment, les poules vont s'en accommoder, mais pas forcément les visiteurs. Comment vous parez à ce problème, Alexandre Lamarque? Alors, l'inauguration, c'est le 14 avril, donc normalement, on devrait bien tomber au niveau température. Et du 15 juillet au 15 août, on a 2 chantiers internationaux qui sont mis en place. 2 fois 15 jours, où à chaque fois, on va accueillir entre 6 à 8 internationaux. La première quinzaine, ça sera couplé avec des jeunes de Champ-le-Bœuf pour faire une rencontre culturelle. On jugeait que ça pouvait être intéressant. Et pendant ces 2 chantiers internationaux, on va travailler sur l'isolation du bâtiment. C'est Étienne Merne qui sera responsable de ce chantier-là, avec une isolation par l'extérieur avec des bottes de paille. Par contre, pour le toit, il n'y a pas besoin. Voilà. C'est déjà fait. Alors, on termine la visite de cet espace avec vous, Alexandre Lamarque. Des anciens bureaux qui, eux, vont changer radicalement de vocation. Du moins pour la moitié. Il y a un espace qu'on va conserver pour le bureau et le second qui va avoir 2 fonctions. L'une d'élevage d'insectes. Donc là, on peut introduire la notion d'économie circulaire parce qu'on va pouvoir nourrir les poissons avec une production qui sera faite sur place. Il n'y aura pas d'intrants, pas de sortants. Et ça sera aussi l'espace pour conserver les semences et cultiver des champignons. En tout, ça fait 3, je rectifie. Il y aura 3 fonctions pour l'espace. Et l'autre, le bureau, tout simple, voilà. Et l'autre qui est quand même un bureau normal. Ça, c'est pour l'espace ferme. On va aller voir le jardin. Avec grand plaisir. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On vient de sortir du bâtiment de la ferme, ancienne écurie, et nous sommes là en face
Nous sommes précisément sur un plateau. Alors moi je vois, c'est quoi, des sapins, des épicéas. Et on a des carrés de pins qui forment une diagonale sur l'ensemble du parc de Caria. Au fond, un grand espace de pré, quelques vieux arbres fruitiers probablement, avec aussi encore un espace à notre gauche. Et puis bien évidemment, nous sommes en milieu urbain, des habitations tout autour. Ça, c'est le projet de jardin, Alexandre. Sans mauvais jeu de mots. Alexandre Lamarque. Alors le jardin, donc ça sera l'espace qui sera réservé pour le maraîchage. On va installer une serre qui nous permettra d'avoir une période d'assolement qui sera un petit peu plus grande. Et puis après, différentes techniques de culture. Au début, on va commencer avec des planches puisque on va aussi travailler sur de la recherche. Ça sera le boulot de Ghislain Gourby avec des partenariats comme l'INRA ou prochainement l'incubateur de Lorraine. Alors là aussi, un peu d'imagination est encore un peu nécessaire parce que tout ça, pour l'instant, c'est l'hiver. Tout est prévu, mais pas encore en place. Non, du tout. Pour le retard, en fin de compte, il y avait une histoire de rétrocession de part de la Solorem avec le Grand Nancy, parce qu'on est sur le territoire du Grand Nancy, et puis la création donc, de la métropole. Et quand on a pu jouir de l'emplacement, on est arrivé donc à la rentrée scolaire et on a trouvé plus judiciable de repousser ça au printemps prochain. Parce que si on ouvrait pendant l'hiver, il n'y avait pas de culture. Et pour une ferme, ne pas avoir de culture, c'est un petit peu un comble. Mais dites-moi, Alexandre Lamarque, évidemment, on sait pour les gens qui ont un potager que ça nécessite d'un travail quasi quotidien. On sait que le potager veut voir le jardinier tous les jours. Concrètement, qui va s'occuper de tout ça ? Alors que je vous disais tout à l'heure, c'est Ghislain Gourby qui est le maraîcher agronome, moi-même, et puis donc des équipes de bénévoles. Et puis aussi, comme on aura des formations ou autres, le carré de maraîchage étant l'outil pédagogique, ils participeront aussi donc aux cultures. Ça veut dire, j'imagine, qu'un business plan a été prévu et va vous permettre aussi à vous personnellement et peut-être d'autres d'en vivre. Exactement, c'était le deal avec la mairie au départ. On a fait un compte de résultats détaillé sur 3 ans avec un bilan. On a fait un business plan avec différentes visions à 3 ans et à 5 ans. C'est ce qui nous a aussi permis d'avoir une crédibilité vis-à-vis de la commune. Et puis donc, comme je le disais, je me répète, une équipe qui est connue et reconnue dans leur milieu. Là aussi, comme le business plan, le plan de semences est déjà arrêté parce que j'imagine qu'il va falloir que tout ça soit en place pour l'inauguration du 14 avril. On trouvera peut-être probablement d'anciennes variétés. Alors oui, il y aura des anciennes variétés, lesquelles, ça je vous invite à poser les questions aux maraîchers agronomes de l'association. Et pour la vente donc, de la production maraîchère, on a fait le choix de s'adresser à des restaurateurs locaux pour un souci de pratique, parce que comme on a beaucoup de choses à gérer à côté de ça et que ce n'est pas la finalité de faire du maraîchage, voilà, pour des raisons pratiques, on vendra ça aux restaurateurs. Ça veut dire aussi, Alexandre Lamarque, que le projet ne consiste pas forcément à produire de façon à rentrer de l'argent, mais c'est bien un support pédagogique. Voilà, on insiste sur ce fait-là. Nous, on n'est pas là. Le but, il n'est pas marchand, il n'est pas en termes de production. Nous, c'est l'outil pédagogique qui nous intéresse. C'est-à-dire que même si les cultures ne ramènent pas grand-chose, tant qu'on peut montrer les différents schémas, peu importe. La dimension éducative. Exactement. Alexandre Lamarque, on a vu la ferme, l'usage, le projet, le jardin, 3e espace, le verger. Et voici, vous allez voir. Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais vous raconter les plus belles chansons de petites fleurs des champs. La présentation, Rodolphe. Aldo. Voici la chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans
Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Les fleurs des champs, les fleurs des champs. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachat. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin, Le pissenlit, il y avait une fleur dans mon jardin. les petites fleurs, la pâquerette. Il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin. Ta petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle. Elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les cons s'y ramassent à la pelle. Il y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, il y a des dortoirs, il y a des crachoirs, il y a même eu des fours crématoires, il y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Elle est belle, cette petite fleur. Nous continuons à découvrir cet espace très prometteur ici à la ferme du Plateau de Haye. Nous sommes à Nancy avec vous, Alexandre Lamarque, le directeur, pour l'instant encore bénévole, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Avec, C'est ça. C'est un pari pour moi aussi. Les autres ne sont pas seuls dans les voilà, partenaires. la fonction n'empêcha pas le travail, ou en tout cas l'absence de rémunération pour l'instant n'empêchant pas la fonction. Alexandre Lamarque, on se promène là sur ces 40 arts du projet de ferme du Plateau de Haye qui sera inauguré le 14 avril 2018. C'est demain, c'est demain. Ouais. Avec ici, cette fois-ci, l'espace verger. Exactement. Alors pour le verger, on a fait là aussi le choix de prendre que des variétés donc locales, régionales et anciennes. Qui sont très menacés. Exactement. Et alors ça, justement, ça nous permet d'introduire les croqueurs de pommes, qui est un des nombreux partenaires, et qui nous aide sur le choix et des porte-greffes et des greffons. Alors pour l'instant, il y a aussi encore une aire de jeu installée ici sur cet espace, Alexandre Lamarque. Est-ce que la population immédiatement, puisque les jardins bordent en fait des maisons d'habitation, est-ce que il n'y a pas le risque d'un sentiment ce serait dommage d'exclusion de la part de la population qui pour l'instant fréquente cet espace peut-être pour promener son chien, pour aller faire amuser les enfants sur l'espace de jeu? Pas du tout, puisqu'à notre plus grande surprise, justement, quand on a fait des chantiers participatifs, les gens curieux de voir qu'il y avait de l'action dans un bâtiment qui était laissé à l'abandon sont venus nous aider, comme l'attestent d'ailleurs les nombreuses photos qu'on a sur la page Facebook des chantiers participatifs. Et ils sont très heureux qu'il y ait à nouveau quelque chose, surtout les enfants, et donc forcément par ricochet les parents. Alors quand on dit verger, on imagine assez facilement la présence d'abeilles. Exactement. Donc les abeilles, elles sont juste ici avec l'arbre qui servira à casser un peu le vent, puisqu'il faut qu'elles soient avec les ouvertures dirigées vers le sud. Et là, encore une fois, le but, c'est pas de faire de la production de miel, mais de créer un outil pédagogique. Et c'est pour ça qu'on aura différents types de ruches. Ruches africaines, de Waré, classiques. Après, à l'utilisateur ou à la personne qui viendra faire une formation de s'approprier ce qu'elle aura choisi. Et puis vous nous disiez aussi tout à l'heure en arrivant, quand on a repéré cet espace, je disais tout à l'heure prometteur, vous nous parliez d'une clôture comestible. Oui, exactement. Justement, pour rendre le truc aussi un petit peu plus sympathique pour les usagers du parc, tout d'abord, on a dû laisser 1,50 m de passage entre la barrière et les bosquets, à la demande de la métropole, chose qu'on a respectée.
respecter, comme vous le voyez. Et puis cette barrière que l'on monte avec l'aide d'ailleurs des jeunes de l'ère de gens du voyage Manitas des Platas qui se trouvent jusqu'ici. On voit les caravanes là si vous regardez. On a fait une structure bois qui va servir à tresser des plantes grimpantes comme des mûriers, des abricots. Et on la veut comestible, cette barrière. Ce qui fait que les gens qui glaneront autour pourront cueillir, quand ça sera la période, quelques fruits. Est-ce qu'on peut dire, Alexandre Lamarque, que la ferme du Plateau de Haye sera un espace d'éducation à l'environnement et au développement durable ? Totalement, c'est ça le but. Nous, ce qu'on veut, c'est le premier truc, c'est un lieu de vie. Si justement ces jeunes qui sont là et qui n'ont pas grand-chose à faire, si les familles qui veulent jardiner chez eux mais qui n'ont pas d'accompagnement, nous on peut leur proposer et on est ouvert pas que pour de la formation. C'est-à-dire que même autour d'un café à terme, puisqu'il y aura aussi un bar et un restaurant pour l'année 2019, les gens pourront venir déjeuner ou assister peut-être à un concert acoustique, une pièce de théâtre. Voilà. À vous écouter, Alexandre Lamarque, on pourrait presque s'étonner que les responsables des aménagements urbains ne prévoient pas ce genre d'espace dès le départ dans leur conception et finalement bétonnent sans jamais penser à un espace de nature, si ce n'est peut-être des espaces verts. On est d'accord, mais c'est justement là-dessus qu'on joue et à notre plus grande surprise, au contraire, on a tout le soutien de la métropole et de la commune de Maxéville et on est pleinement intégré dans cet écoquartier qui avait gagné le Grand Prix national en 2011 et dans la perspective d'évolution où ils veulent ouvrir justement le quartier sur le massif de la forêt de Haye. On est dans les plans d'aménagement. Ils nous ont aussi intégrés à la commission d'aménagement du territoire, donc là ils ont pris en compte justement ces attentes-là. Et on trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, pendant que vous nous présentez ici à l'extérieur tous ces espaces, moi je les imagine bien. Je vois les gens venir manger la clôture précisément, peut-être prendre un café. Et puis alors il y a un quatrième espace qui s'appelle, on va y aller, Alexandre Lamarque, qui s'appelle le manège. Alors, je suis un peu gêné par le terme parce qu'en général, un manège, c'est plutôt fermé. Oui. J'appellerais ça plutôt moins un rond de longe. Ou une clairière. D'ailleurs, ça doit être une carrière, ça doit être l'usage au départ, non ? Exactement. Alors pourquoi on a marqué manège ? Parce que le terme est sympa et parce qu'à terme, ça sera un manège. On va le couvrir avec une structure bois. Ça sera d'ailleurs l'objet d'un futur chantier participatif. Et on voulait absolument conserver en clin d'œil à ce qu'était l'endroit avant. Ce lieu où s'entraînaient les chevaux, avec en plus du sable de Fontainebleau qui est magnifique. Et ça sera le parfait endroit justement pour faire vivre ce lieu. Alors on va continuer à faire des efforts d'imagination, mais pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Voilà, cet espace-là, manège, sa vocation future, Alexandre Lamarque. Alors pour l'aménagement, si vous regardez ici, donc ce triangle, on va garder aussi la courbure de la clairière, futur manège, comme on disait, avec une estrade qui en plus offrira une perspective sur l'ensemble de la ferme. Ici, en L, on va construire, donc en respectant aussi des règles d'éco-construction, etc., avec Étienne Maire, une cuisine, donc comme je le disais pour 2019. Et sur cette terrasse-là, on va juste la couvrir avec une pergola. Ça, pareil, les autorisations de travaux sont là et affichées sur le bâtiment. Les dates de chantier participatif sont déjà mises en place avec les partenaires. Le bois est en commande, le matériel, il est déjà là. Il y a plus qu'à pour le 14 avril pour exactement. Et même des événements qui vont faire vivre le lieu, il y en a déjà. On va avoir la troupe du Ménil Saint-Michel qui vont venir faire un spectacle de dressage de chevaux aux longues graines, encore une fois pour faire un clin d'œil à l'ancienne destination du bâtiment. On va avoir une pièce de théâtre, on va avoir un concert en acoustique, pareil, dans le souci de ne pas trop déranger les voisins. Donc on vous invite à venir voir par vous-même l'endroit. Alexandre Lamarque, comment sont venues toutes ces idées ? On voit bien la cohérence du projet, c'est plutôt enthousiasmant. Est-ce que c'est une accumulation le résultat d'un brainstorming avec la nécessité de faire ensuite un tri, parce qu'on ne peut pas tout faire peut-être forcément la première année. Est-ce que c'est une approche écosystémique globale ? Est-ce que c'est une accumulation de petites idées pour faire un projet cohérent ? Comment ça s'est passé ? Sans faire de mauvais jeu de mots, nous, ce qu'on garde en tête, c'est le bon sens paysan. Redonner un sens à ce qu'on fait. Et puis on réinvente rien. Tout ce qu'on a, c'est des idées qui sont déjà éprouvées aux quatre coins du monde. On n'a aucune prétention, aucune idée farfelue. C'est que du concret. C'est juste qu'on a fait un condensé, on a tout réuni ici. Voilà. On sait bien que dans le milieu associatif, on privilégie parfois la convivialité et l'efficacité. Vous, on sent bien que ça a été
parfaitement réfléchi. Comme ce que je vous disais, on est une structure associative, mais on n'a pas un mode de fonctionnement qui est commun. On essaie d'être le plus efficace possible, et même sur la direction des projets. Il y a des différents responsables, il y a quand même une hiérarchie dans le projet, mais toujours on va discuter de manière horizontale. Et il y a, par exemple, Sur votre plaquette participatif. Hein. Pour citer un exemple, sur le maraîchage, quand moi je vais y travailler, alors que je suis le directeur de la structure, ça sera Ghislain, mon chef. C'est lui qui va me dire plante des carottes, des herbicides. Peut-être mieux. et non, mais ce que je veux dire, c'est que donc là, il y a la hiérarchie pour nous, elle est nécessaire, mais elle n'est pas subie, elle n'est pas obligatoire, elle est légitime. Budget global, Alexandre Lamarque, du projet, et puis premières embauches, première rémunération prévue pour quand? Alors pour l'instant, on est sur un budget d'un peu moins de 20 000 euros. D'ailleurs, on espère voir la région aussi nous soutenir financièrement et d'autres partenaires, j'en citais qu'un. L'autre question, c'était, vous m'aviez dit, pardon ? Premières embauches, première Et rémunération. les premières embauches, voilà, on a dit à 1 an, donc courant 2019, on devrait avoir une première embauche, et avec une nouvelle chaque année de plus. Et puis vous bénéficiez également pour l'instant, Alexandre Lamarque, de service civique. Exactement, alors justement, qui est avec nous ici Théo Gramont, qui est en service civique. Alors, lui, il est étudiant en Master 2 Projeter, donc c'est l'administration des territoires. Et lui, il nous aide sur la création du sel et sur la sensibilisation au sel et à l'écologie. Le sel ? Système d'échange local où en fait on crée une nouvelle monnaie d'échange qui devient le temps et plus l'argent et qui sera sur l'ensemble du plateau de Haye et aussi la commune de Maxéville. Et le second au service civique. Après, il y a Yostine qu'on a rencontré encore une fois sur son projet qui ouvre une ferme en Guyane et qui donc s'occupe de la coordination et pareil de la sensibilisation à l'écologie. Et pour finir, le dernier, c'est Mbogwe qui, lui, est un étudiant sénégalais qui fait des études de communication en France et qui va nous aider sur toute la partie communication et aussi sensibilisation au projet. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyre, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente,
d'accord, mais de Morland. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Alexandre Lamarque, directeur de la ferme du Plateau de Haye, ici à Nancy. Alors on disait tout à l'heure, directeur pour l'instant c'est surtout la fonction évidemment, on vous souhaite de pouvoir en vivre bientôt. Et puis vous nous parliez également pour tout ce qui vous est venu à l'esprit pour mettre en place ici sur cette ferme, c'était le bon sens paysan. Vous êtes vous-même d'origine paysanne ou peut-être paysan vous-même ? Du côté de mon père, oui, landais, c'était l'Armagnac, on vient de la Bastide d'Armagnac, et puis c'était aussi l'asperge des Landes. Voilà aussi encore peut-être une activité à développer, le bouillage du cru, avec modération. Quel est votre propre parcours, Alexandre Lamarque ? Comment en êtes-vous venu à être directeur de cette structure, la ferme du Plateau de Haye ? Alors c'est très personnel, enfin en tout cas c'est du moins un constat personnel. Vous savez, moi j'ai pas fait d'études, j'ai été renvoyé à chaque fois. J'ai passé mon bac en candidat libre et voulant toujours faire de l'hôtellerie-restauration, mon père m'a proposé d'ouvrir un restaurant. Donc à 21 ans j'ai quitté Paris, je suis arrivé à Toulouse et j'ai monté mon premier restaurant, puis un deuxième, plus des lavages auto. Sauf que j'étais pas heureux, j'avais tout ce que la société nous dit d'avoir en matériel. Vous êtes un entrepreneur dans l'âme ? Je sais pas si on peut dire ça, c'est à vous, aux gens, de le dire. Compliqué de parler de soi. Mais toujours est-il que ça se passait bien, hormis que j'étais pas bien dans ma vie. Donc j'ai quitté Toulouse, je suis remonté sur Paris, pareil, j'ai géré des affaires, même constat. Et j'ai quitté la France, j'ai ouvert un restaurant au Sénégal, avec vue sur l'océan, une piscine qui entourait le restaurant, c'était magnifique. Quand on ouvre un restaurant au Sénégal face à la mer, on peut se sentir bien quand même, non ? Oui, bien sûr, mais pourtant, non, parce que c'est que du matériel. Si c'est pas partagé, et forcément, quand on quitte la France, on n'a pas tous ses amis et toute sa famille qui part avec soi. Et puis, il y a des problématiques aussi au Sénégal qui sont lourdes à vivre. Donc, j'avais besoin de donner un sens à ce que je faisais. J'avais un sentiment de culpabilité qui était très, très fort. Et de lâcheté aussi, comme beaucoup de gens, on vit tous notre vie, mais on passe à côté des horreurs alors que c'est la majorité des choses. Comme je disais, pour rigoler avec Théo la dernière fois, si on compare la vraie vie en ayant pleinement connaissance et conscience de ce qui s'y passe, Game of Thrones, c'est ridicule à côté. Hein, donc j'avais besoin de donner du sens et de faire quelque chose où je me sentais utile. Vous savez, c'est un peu comme Pierre Rabhi, le côté faire sa part. Aujourd'hui, je me dis, voilà, et j'espère d'ailleurs bien vivre avec ce projet-là, parce que c'est aussi le but de montrer que l'agriculture, on peut quand même bien en vivre, malgré l'image renvoyée par le métier aujourd'hui. Et au moins, j'aurais pas à culpabiliser, je pourrais contempler un beau paysage. En même temps, Alexandre Lamarque, vous nous avez expliqué que le projet ne consistait pas à vivre de l'agriculture, mais à vivre du projet dans sa globalité, à savoir aussi l'éducation, la sensibilisation. Exactement, mais si la parcelle de maraîchage, elle fait 1000 m², c'est pas pour rien. J'ai cité tout à l'heure la ferme du Berquet-Loin, qui est très très loin dans leur technique, leur plan d'assolement, etc. Et qui a fait une étude avec Paris Agrotech, avec l'INRA, et qui a prouvé que sur 1000 m² avec leur technique, ils arrivent à produire autant qu'un agriculteur en conventionnel sur 1 hectare, et qu'en plus ça générait un peu plus qu'un SMIC. Donc ils ont fait la théorie, nous on le met en pratique. Alors, je ne serai pas seul pour le faire. Là, c'est là où je triche un petit peu. Mais l'association ne va pas empêcher qu'à la fin, sur le bilan comptable, on aura mis de côté toute la partie du maraîchage et dire voilà, combien on a dépensé, combien de temps a été consacré sur cette parcelle-là et combien elle a rapporté. Est-ce que ce que nous dit la ferme du Berquet-Loin, Paris Agrotech et l'INRA est vrai ? Et à ce moment-là, ça serait génial pour des perspectives d'évolution de l'agriculture. Il y a combien de prédateurs de l'agriculture qui ont des 200 hectares qui ont tué leurs collègues du métier. On peut créer combien de métiers en nourrissant beaucoup mieux, beaucoup plus? Il faut vraiment qu'on repasse vous voir dans quelques temps, Alexandre Lamarque. Et puis alors, vous nous disiez également un projet d'équipe. Tous ces gens-là vous ont rejoint
ou rejointes spontanément avec des profils très très différents, nous disiez-vous. Alors pour citer la première que j'ai pas citée tout à l'heure, c'est Laura Marguerite qui est là depuis la première heure. Alors pourquoi je l'ai pas citée tout à l'heure, c'est parce que c'est la personne qui s'occupera du restaurant, mais qui va ouvrir en 2019. Donc elle est là sans être là. Aujourd'hui, c'est celle qui s'occupe des photos. Et pour les autres, on en a déjà discuté tout à l'heure. Donc on a Ghislain Gourbi, Adama Dembélé, Alexis Dumas, Yostine Abderrahim Doeka, Emmanuel Gorius, Étienne Maire, Mbogoué, Hélène Popic, Théo Gramont, Jean-Sébastien Grill, c'est un petit clin d'œil qui travaille à la mairie, et Charles-Henri Taillet. Alexandre Lamarque, si on ne vous avait pas évincé à chacune des étapes de votre parcours scolaire, vous auriez aimé faire quelles études? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je me vois dans aucune des cases de l'éducation nationale. Il faudrait pour moi revoir le système éducatif français. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Alexandre Lamarque, quand on est comme vous directeur de la ferme du plateau de Haye, confronté peut-être tous les jours aussi, comme toute entreprise ou entrepreneur au sens étymologique du terme en tout cas, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors, on a un coup de cœur et un coup de gueule. Le coup de gueule, ça va être pour la réappropriation des semences agricoles, puisque comme beaucoup doivent le savoir, on n'a que 3 semenciers sur toute la planète et qui se sont permis de s'approprier des semences qui sont... c'est la nature, personne n'a de droit de propriété là-dessus. Et même si on peut comprendre que fut un temps et il y a eu des nécessités, etc. Aujourd'hui, c'est derrière nous. C'est comme sur l'agriculture conventionnelle. Ça serait bien que ça commence à changer. On voit du moins que les mentalités changent. Et puis le coup de cœur, là, qui sera un petit peu plus long, c'est sur ce qui se passe justement sur la commune de Maxéville et plus largement sur le plateau. Puisque, à notre grande surprise, on y a trouvé beaucoup de soutien de la part, que ce soit de l'OMH, avec qui on a des contrats de réaménagement de leurs espaces verts, où on fait des enquêtes auprès des habitants. L'OMH, Office métropolitain de l'habitat, voilà, c'est ça qui est le plus gros bailleur social du plateau. C'est eux qui sont propriétaires du Haut-du-Lièvre ou des zones, pour citer que ces exemples-là. Il y a aussi la métropole où, comme je le disais, on a intégré la commission d'aménagement du territoire. Et puis la ville, on a des projets de réappropriation des espaces verts par les habitants. Comme je disais aussi tout à l'heure, je me répète encore une fois, une enveloppe de 47 millions pour terminer l'aménagement du territoire, avec l'ouverture sur le massif qui, on espère, sera bientôt classé massif protégé et qui deviendrait le plus grand massif d'ailleurs de métropole de France. Je sais que Fleur 54 et Reynald Rigolo, qu'on salue, font on connaît bien, un beau boulot là-dessus. Et donc voilà, on est tous avec la même vision, on va tous dans le même sens et on espère voir ce plateau devenir le fer de lance du développement durable de la métropole. Alexandre Lamarque, on se plaint des fois un peu du fonctionnement, et même sérieusement du fonctionnement de notre démocratie. Ici, finalement, à la ferme du plateau de Haye, vous faites plutôt la démonstration inverse d'une forme de participation aussi du modèle démocratique en alliant à la fois les élus mais aussi la démarche privée associative. Je pense qu'il faut arrêter avec les clivages. C'est soit on va tous dans le même sens, c'est vivre ou mourir ensemble. On arrive à un moment, quand on voit les analyses de grands experts de météorologie, etc., que ce soit les élites ou les classes populaires, on n'a pas le choix. Donc c'est soit on travaille tous main dans la main et on arrête des vieilles querelles, soit je ne vois pas l'intérêt. Et vous pensez qu'on en prend la direction, le sens? À notre échelle, en tout cas, ça se passe très bien. Maintenant, c'est sur un territoire. Si on prend l'ensemble du territoire, ça prend en compte peut-être 20 000 habitants au maximum. À l'échelle nationale, non, je ne pense pas. Les cultures, oui. Maintenant, moi, je sais qu'on ne peut pas changer le monde à l'échelle d'un être humain. Je ne suis pas un super-héros, ni vous, ni moi. Donc voilà, petit à petit, nous en tout cas, on arrive avec des partenaires qui soient politiques, institutionnels, associatifs, des particuliers. On est tous au même diapason, ça fonctionne très bien pour l'instant. Alexandre Lamarque, on aurait pu imaginer aussi, vous disiez d'origine paysanne, finalement la volonté de redonner, vous le disiez, des lettres de noblesse à l'agriculture. On aurait pu imaginer aussi que vous partiez vous installer quelque part, vous parliez de Pleyraby en Lozère ou en Corrèze, et puis finalement monter des projets agricoles ou agronomiques. Vous faites le choix ici de lancer un projet
certes à vocation agricole, mais en zone fortement urbanisée, on l'a souvent dit, oasis urbaine. Pourquoi ce choix ? Un truc que j'ai appris avec tous mes voyages pour des raisons professionnelles, c'est que les problèmes qu'on a dans la tête, ils nous suivent où qu'on soit. Je me suis retrouvé sur Nancy. On a eu des facilités et des possibilités de faire le projet ici. Je ne sais pas si on peut parler de destin, les choses elles sont comme elles sont, on est pris par la vie. Et puis en plus avec le recul, quand on voit l'endroit où on se trouve, c'est encore mieux. Comme je disais, on est au cœur des quartiers politiques de la ville. Si on doit bien commencer par un endroit, c'est d'abord par les cités de France. Donc tant mieux. Tant mieux, et si vous n'étiez pas directeur de la ferme du Plateau de Haye, Alexandre Lamarque, vous seriez quoi ou feriez quoi aujourd'hui ? Je serais bien tenté de dire justement un petit lopin de terre paumé en bord de plage, mais ça serait égoïste, et je sais que je le vivrais mal. Comme si je rentrais dans la société actuelle, dans 10 ans j'ai un cancer. En même temps, il faut vivre aussi de son activité, non ? Et on est d'accord, mais c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a réussi à séduire l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'idée farfelue du hurluberlu ou je sais pas quoi. C'est que du concret. Et moi aussi, mon profil entrepreneur a fait le job parce qu'on est une équipe complète. Voilà. Merci Alexandre Lamarque pour votre accueil. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la ferme du Plateau de Haye à Nancy. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafermeduplateau.wordpress.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Ieneso Diego Fidel, et c'est là que Fidel est arrivé, du et par El Cantor de la Revolución, le chanteur de la révolution cubaine bien sûr, Carlos Puebla, sorti en 1969. Le Petit Jardin par Manu Chao, paru sur l'album Sibérie m'était compté, sorti en 2004. Et enfin, Mourir pour des idées par l'ami Georges Brassens bien sûr, paru sur le 33 Tours Fernande, sorti en 1972. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez écouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.